Bon ça y est, il y a un nouveau petit gameplay sur Test Drive Limited Solar Crown qui vient de pointer le bout de son nez. C'est un gameplay qui a été diffusé officiellement par les développeurs du jeu sur la chaîne officielle Nacon. Nacon qui est tout simplement l'éditeur de Test Drive Limited Solar Crown. Un petit gameplay ayant pour but justement de montrer un peu au grand public les améliorations qui ont été réalisées sur le jeu ces dernières semaines après les retours des premières bêtas sur PC mais aussi des premières bêtas sur console. D'ailleurs en parlant de bêta, je rappelle que la prochaine bêta ce sera le 27 août jusqu'au 30. Donc c'est très bientôt. Je rappelle aussi bien sûr que cette bêta sera réservée aux joueurs qui ont précommandé le jeu en édition Silver et en édition Gold. Et je rappelle aussi que cette bêta sera une bêta console, donc uniquement sur PlayStation 5 et sur Xbox Series. Donc ce que je vous propose aujourd'hui en vidéo, c'est d'examiner un petit peu plus en détail ce petit gameplay qui vient d'être publié, en sachant qu'en plus de ça, je vous le mettrai en fin de vidéo une deuxième fois, mais sans commentaire, sans ma voix, pour que vous puissiez écouter le son des voitures, qui déjà est très bien réalisé, mais aussi parce que ce petit gameplay là met en avant des voitures qu'on n'a pas pu tester sur la bêta de Test Drive Solar Crown PC et console, donc c'est des voitures qu'on n'a jamais pu entendre, et même si on a déjà pu apercevoir ces voitures dans d'autres gameplays publiés par les développeurs du jeu, souvent il y avait une voix par-dessus, ce qui faisait que il fallait vraiment tendre l'oreille pour écouter les moteurs. Donc pour ceux qui sont intéressés par les sons de voitures et pour qui c'est vraiment important, il y aura aussi ce gameplay en mode vraiment juste le gameplay un peu plus tard dans cette vidéo. Évidemment, ce qui saute le plus aux yeux dans ce nouveau gameplay, ce sont les graphismes améliorés. Ça n'a plus rien à voir, je dirais, avec ce qu'on a pu tester sur les bêtas. Alors le truc c'est qu'on sait pas trop si ce gameplay est un gameplay enregistré sur PC ou sur console, donc c'est difficile de dire si c'est du gameplay en ultra haute qualité sur PC ou si c'est le gameplay en mode qualité sur console, mais clairement ça change tout. Alors personnellement je faisais partie des gens qui trouvaient que les graphismes des bêtas étaient assez acceptables, mais là on passe de acceptable à vraiment joli quand même, il y a des super jolis effets, la gestion de la lumière est super chouette, je sais pas vraiment comment expliquer ça avec mes mots, mais je trouve qu'il y a un petit côté un peu cinématique. Je trouve que la lumière et la gestion de la lumière est quand même particulièrement bien réussie, que ce soit pour les reflets, que ce soit pour le faisceau lumineux des phares, la lumière des bâtiments, la lumière des éclairages de rue, mais aussi bien sûr le soleil, qui évidemment selon le moment de la journée ne va pas éclairer avec la même intensité et la même couleur ou la même chaleur, je sais pas vraiment quel est le terme approprié. Il y a vraiment je trouve un truc super cool avec la lumière qui est assez difficile à définir. Mais là je pense franchement qu'on va enfin arrêter de lire des commentaires de merde du genre c'est un jeu PS3 ou quoi. Il y avait un truc chelou aussi au niveau du rendu graphique sur les bêtas, alors c'est pareil, c'est un petit peu dur à définir, mais j'avais l'impression que les voitures ne fusionnaient pas bien avec le décor, comme si les voitures étaient entourées d'une espèce de matière qui faisait qu'on avait l'impression qu'elle avait des contours, comme si la voiture était en permanence entourée d'éclairages ultra vénères, qui faisait qu'elle avait des espèces de contours voilà super brillants qui ressortaient, et ça faisait bizarre, et là ce problème semble être corrigé, on a vraiment l'impression que la voiture est enfin dans un décor qui lui correspond. C'est donc vachement plus joli, mais c'est aussi, je trouve, vachement plus fluide. Alors vous le verrez dans ce petit gameplay, il y a des petits moments où il y a des petits drops de FPS, alors c'est assez léger, de toute façon c'est toujours un build qui est work in progress, donc ça veut dire qu'il continue de travailler dessus et qu'il y aura probablement encore des améliorations d'ici la sortie du jeu final, qui est dans une douzaine de jours. Mais niveau fluidité ça n'a rien à voir, déjà sur console la bêta on était limité à 30 FPS, donc on n'a jamais pu voir de gameplay aussi fluide que ce qu'on a vu là dans ce gameplay qui est quand même à 60 FPS la plupart du temps. Et sur PC clairement il y a des zones dans lesquelles la voiture se promène ici, dans lesquelles sur PC c'était genre 20 FPS, 30 FPS si on avait de la chance. Alors oui il y a toujours des baisses de FPS, oui j'espère que évidemment elles seront corrigées d'ici la sortie du jeu final, mais ça a l'air de tourner quand même globalement vachement mieux et ça permet quand même de bien plus profiter de la sensation de vitesse. Ah oui d'ailleurs au niveau des effets graphiques, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans ce gameplay que j'avais pas forcément vu avant, en tout cas ça m'avait pas marqué autant que ça, c'est le fait qu'il y a pas mal de zones on va dire un peu typées forêt où à cause de l'humidité il y a une espèce de petit brouillard léger au-dessus de la route qu'on voit particulièrement bien lorsqu'il est éclairé par les phares, et j'avais pas vu cet effet là sur la bêta et je trouve que ça rend super bien. Et pareil d'ailleurs, tant qu'on parle d'effets graphiques, sachez que la fumée des pneus a été retravaillée. Alors c'est un petit détail, mais effectivement certains avaient dit que la fumée, c'est vrai, maintenant que quand je regarde mes anciens gameplays de la bêta, je remarque ça, c'est vrai que la fumée était très light sur la bêta PC, sur la bêta console. Et forcément, lorsqu'on faisait des drifts, ça casse un petit peu le plaisir, disons, de pas avoir la fumée des pneus. Et là, donc, ça a été retravaillé, et les voitures font plus de fumée, et surtout, c'est une fumée qui fait plus dense, qui fait plus réaliste. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. Toujours à propos des effets, on a pu voir un petit gameplay avec l'effet de vitesse retravaillé. Alors personnellement, je n'avais rien à reprocher à l'effet de vitesse sur les bêtas. J'avais trouvé que la sensation de vitesse était justement très bonne, et qu'on avait, pour une fois sur un jeu, enfin l'impression de rouler assez vite. Alors je sais pas vraiment à quoi c'est dû, c'est probablement dû à des effets de caméra qui se reculent un peu quand la voiture va vite, des petits tremblements, des choses un petit peu artificielles comme le fait très bien Forza Motorsport. Et c'est vrai que là ça marchait déjà plutôt bien et ça marchera encore mieux sur le jeu final. Après faut le dire aussi, sur la bêta on n'a pas pu tester de voiture aussi rapide que ce qui nous est montré sur ce gameplay là. On a du gameplay avec des Koenigsegg, avec des FXXK, des voitures qui montent quand même relativement facilement à 300 km/h, là où sur la bêta, atteindre 300,
c'était déjà, on va dire, assez exceptionnel. Il y a ensuite des améliorations de physique. Alors le problème des améliorations de physique, c'est que c'est extrêmement dur de le ressentir en regardant un trailer, puisque tant qu'on n'a pas le jeu entre les mains, vraiment comprendre la physique et se dire ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est compliqué. Tout ce qu'on peut juger, c'est les effets de caméra par rapport au mouvement de la voiture. Mais on nous promet, et ça se voit quand même, c'est vrai, une amélioration de la physique pour le drift. C'est vrai que le drift sur la bêta, c'était assez chelou parce que la voiture avait tendance à se verrouiller, se bloquer sur un angle une fois qu'elle commençait à drifter, et c'était extrêmement dur de la faire changer de cap, ou de faire varier son angle, soit en freinant, soit en accélérant un peu plus ou quoi. Ce qui rendait, on va dire, l'enchaînement de drift relativement compliqué quand même. Donc là, clairement, de ce qu'on a pu voir, on peut voir une longue séquence de drift avec la Mercedes SL65 par exemple. Ça a l'air d'être complètement différent. Alors après on nous parle d'amélioration en ce qui concerne la physique grip. Le problème c'est que là c'est hyper dur de s'en rendre compte parce que déjà c'est du gameplay avec une FXXK qui est une voiture de circuit, qui a un grip complètement différent des autres voitures que l'on pourra tester sur le jeu. Mais en plus de ça, la conduite grip, honnêtement, elle était déjà plutôt cool sur le jeu de base, pardon, sur la bêta. Les seules choses qui allaient pas trop, c'était la gestion des suspensions, et le fait que certaines propulsions étaient vraiment bizarres à doser. Mais je pense que là, après, c'est un peu du cas par cas, du voiture par voiture, pour corriger ces petits problèmes-là. En tout cas, physique améliorée drift, ça va faire vraiment plaisir à la communauté drift. Je sais que vous êtes nombreux ici à vraiment kiffer drifter sur les jeux. Et je sais que là, vous allez quand même, je pense, bien plus kiffer sur le jeu final que sur la bêta. Autre chose assez importante quand même, ils ont amélioré la densité du trafic. Alors ça se voit sur une petite séquence, on voit qu'il y a effectivement plus de voitures sur les routes, et surtout qu'il y a plus de modèles différents. Moi j'ai eu beaucoup ce truc là sur la bêta console, où genre il y avait des zones où c'était littéralement que des taxis en fait. Là il y a moins ce délire là. Les voitures sont un peu plus variées, après, il y en a plus, c'est sûr, mais est-ce qu'il y en a suffisamment, c'est une autre question. Après, dans tous les cas, faut pas oublier que la plupart des autres jeux de toute façon de course open world ne font pas mieux que ça, que c'est déjà bien mieux qu'effectivement sur la bêta. Après bien sûr on imagine tous son Gong Island un peu en mode embouteillage aux heures de pointe. Ce sera pas le cas, et de toute façon, est-ce qu'on a vraiment envie que ce soit le cas? Je pense pas qu'on a envie de faire du RP périphérique parisien sur Hong Kong Island sur TDU. Donc c'est clairement mieux. Après, s'il y avait moyen d'avoir un tout petit peu plus encore, je pense que ce serait cool. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner dans les effets tout à l'heure, parce que j'ai un petit peu raté ce chapitrage-là, mais ils ont amélioré aussi la fumée des échappements. C'est vrai que j'avais pas du tout fait attention à ce détail-là sur la bêta console, mais quand je regarde mes anciens gameplays, en fait, il n'y a pas ou très peu de fumée. Là, il y en aura un peu plus. Après, normalement, ils ont aussi retravaillé tout ce qui est retour de flamme et explosion. Parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup sur les bêtas, notamment sur certaines voitures, genre la Fiat 500, c'était abusé, quoi. À chaque passage de rapport, la voiture passait directement en mode mitraillette, c'était assez chelou. Là, ça va être amélioré aussi, mais ils ont pas vraiment montré ce truc-là, ils l'ont pas mis en avant dans ce petit gameplay-là. Mais c'est un truc, je crois, qui a été dit lors d'une interview des développeurs. On a aussi une séquence amélioration des vues intérieures. Alors là, pour le coup, je pense que ça concerne uniquement plutôt la modélisation, les textures, les choix des matériaux, plus que les animations. C'est vrai que la grande question c'est est-ce qu'un jour sur le jeu les animations de volant vont être améliorées. Pour l'instant on n'a toujours pas trop d'infos là-dessus. Après c'est vrai que l'intérieur qui est montré là c'est comme un intérieur assez incroyable, celui de la Apollo Anton Simulation. Je crois, hein. Et je pense que c'est tout simplement l'un des intérieurs automobiles les plus fous qui existent. Donc on va dire qu'ils ont quand même bien choisi le modèle pour illustrer ça. Parce que c'est juste une dinguerie, il y a de la lumière de partout, il y a des jauges de partout, il y a des écrans de partout. Mais c'est dans une ambiance ultra sport et franchement elle est incroyable. En plus de toutes ces petites choses qui sont vraiment mises en avant dans ce gameplay, il y a un nouvel ATH, vous l'aurez peut-être remarqué, les compteurs de vitesse ne sont pas tout à fait les mêmes. Et surtout ils ont l'air d'avoir débugué la jauge turbo. Alors pour moi, hein, je me gourre peut-être, mais la jauge qui est à côté du compteur de vitesse, qui va de 0 à 4, c'est la pression en barre du turbo des voitures. Et sur la bêta, il fonctionnait à l'envers, c'est-à-dire qu'on était tout le temps au max au niveau de l'affichage, et quand on accélérait, il retombait vers le 0. Là, ça a l'air de fonctionner plus correctement, et puis surtout, on a pu voir aussi que sur les bagnoles hybrides, notamment par exemple la Regera ou la FXXK, il y avait effectivement le petit voyant de batterie, enfin c'est pas le voyant, mais le niveau de charge de la batterie qui va être géré. Alors je ne sais pas trop comment ça fonctionnera, je suppose que ce sera en fait selon le modèle de voiture en question. Je suppose qu'il aura tendance à se vider si on fait beaucoup de grosses accélérations et que si on freine, ça remplira tout simplement la batterie pour avoir justement après le boost de l'hybride. Je pense qu'ils ont repris leur connaissance des derniers jeux WRC, puisqu'il me semble que sur les derniers WRC développés par Kiloton, il y avait justement déjà les voitures de rallye hybrides et il me semble que c'était plutôt bien géré. Donc à mon avis là ils ont récupéré un petit peu leur savoir-faire et c'est une très bonne chose. Donc voilà, ça semble vraiment prometteur encore une fois.
Je pense que les seuls freins, entre guillemets, je pense que jusqu'ici, hein, les freins qui faisaient que les joueurs étaient un peu dubitatifs par rapport à Solar Crown, c'était les graphismes, la physique drift, les animations de volant et le côté only online du jeu. Sur ces 4 points, il y en a quand même 2, donc les graphismes et la physique, drift et même d'ailleurs la physique tout court, qui ont largement été améliorés et qui, je pense, ne seront plus du tout des freins. Maintenant, reste à voir si sur les autres points, il y aura des petites améliorations ou au moins une annonce d'un rework de certaines choses ou voilà, des réponses sur ces petites inquiétudes. En tout cas, ça fait plaisir de voir à quelle vitesse le jeu évolue parce que, bah, mine de rien, en quelques semaines à peine, le jeu a été vraiment transformé. Encore une fois, il y a tellement de gens qui étaient en mode « Ouais, c'est une bêta, mais ça veut dire que le jeu ne changera pas d'ici sa sortie ». Comparer les images de la bêta et comparer ça n'a rien à voir. Donc, franchement, big up aux devs pour tous les progrès réalisés. Maintenant, vivement la prochaine bêta du 27 au 30 août, et puis bien sûr, vivement la sortie du jeu, qu'on puisse enfin explorer toute l'île, qu'on puisse enfin faire notre collection de voitures, et qu'on puisse enfin s'insulter en vocal dans les concessionnaires. Alors, je vous le disais, je vous mettrai juste après ça le gameplay vraiment sans aucun commentaire, si vous voulez écouter le son des voitures. Dans tous les cas, je voulais quand même vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, et puis je voulais vous inviter, bien sûr, à lui laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus, si vous avez apprécié celle-ci. Sachez pour info que, bien sûr, quand le jeu sortira, je ferai une découverte en live sur Twitch, donc si vous avez envie de découvrir le jeu avec moi, de poser vos petites questions sur le gameplay, de voir plus d'images du jeu avant éventuellement de l'acheter de votre côté, eh bien n'hésitez pas à venir me follow, mon Twitch sera sous cette vidéo en description et en tom commentaire, et n'hésitez pas à soutenir avec Prime, bien sûr, et puis pensez aussi, dernière chose, que si le jeu vous intéresse, vous pouvez l'acheter moins cher via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, vous pouvez l'acheter dans toutes ses versions différentes, Gold, Silver et autres, mais ça va vous permettre de le payer moins cher, et ça vous permet de soutenir ma chaîne gratuitement par la même occasion, et vous pouvez même acheter le jeu sur PS5, donc via Instant Gaming. Je le précise, hein, parce que des fois on me pose la question, en achetant tout simplement des cartes PSN qui sont vendues moins cher que leur valeur sur Instant Gaming, et ensuite utiliser ces cartes PSN sur le store PSN pour acheter votre jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, dans tous les cas ça soutient ma chaîne. Je vous laisse avec les images du gameplay sans commentary, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, ciao.